Just start wilding there. Sometimes you just wanna just bug out, just sometimes you just gotta just scream. Just let it go, let it go, let it go. Now baby, I'm the ripper. Your baby daddy's worst nightmare. Catch me, I declare, I'll be right there. Niggas tell me everything we say. Louis frames, eyes lower than my GPA. Riding and swerving, kush I'm cold. Goes wild, my trunk bump like Eddie Roll. I don't take hoes, I never tip the stripper. I'm rich, bitch, but you can call me Chief the Ripper. Shell talk yes, PRDS. There's a man riding a horse on top of my chest. Oh, no flesh, I MC mine. I'll be slam dunking, Tangerine shots with the time. Told niggas keep it Carmelo, okay? Roll past Dave, told him hello and hey. Me and Cash is something old on 23s. Old tight windows, save mama Mel beat show. Skateboarders grind, I grind too. That's why you can catch me in DC shoes. I quit the team, but believe I'm falling. Wanna verse, put up. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça fait un petit moment là qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, que je me suis pas connecté sur Twitch. Mais je ne suis pas mort, je suis toujours présent. Le projet n'est pas éteint. Non, 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 bien au contraire. Je suis bien présent. Bonsoir. J'ai pas été beaucoup présent là sur les derniers jours. Parce que gros coup de mou par rapport au projet et par rapport à plein de choses, mais c'est pas pour autant que j'ai pas bossé, effectivement. J'ai juste pas bossé directement la partie concept art. Donc ça va, tranquille, ça va reprendre tout doucement. Là aujourd'hui ça va être un stream un peu court parce que je suis encore contraint sur la fin de journée. Donc je vais pas avoir une grosse disponibilité. Cela dit, je pourrais quand même un petit peu avancer. Là j'en profite surtout pour faire quelques petites mises à jour concernant du coup les petites nouvelles, les petites actualités. Ce qui est cool, premièrement, concernant la chaîne directement, et ce sera du coup plus pour les gens qui pourront revoir la rediff, qui sont un peu curieux de l'avancée du projet, pour tous ceux qui m'ont demandé justement là où on en était pour la suite. On a enfin dépassé les 100 premiers followers. C'est cool, on a un peu ramé, j'avoue, mais c'est bien, c'est plutôt chouette. Et finalement, même si on aura un peu ramé sur les derniers jours, on l'aura fait plus vite que ce que je m'attendais. Donc c'est plutôt cool. Pour l'arrivée des 100 premiers followers, du coup j'ai ouvert une sorte de gros challenge collectif qui fonctionne avec les points de chaîne, les pièces d'or. La possibilité du coup de cumuler des points de fidélité, donc n'importe qui peut en cumuler, pour pouvoir débloquer un stream spécial qui me servira à attaquer le bestiaire de la guilde. Voilà, jusqu'à présent on a beaucoup bossé les personnages principaux du projet sur lequel je travaille. Là l'objectif ce serait d'attaquer le bestiaire, et par bestiaire du coup créer les petites créatures, comme les gobelins, les araignées, les trucs comme ça. Donc des créatures qui seraient quand même designées beaucoup plus rapidement que le reste. Qu'on essaierait de probablement designer sur un seul et unique stream de 4 à 8 heures, je sais pas encore exactement combien de temps ça va me prendre. Et de tout au long de l'année cumuler des petits streams bonus par-ci par-là pour avoir des premières petites créatures un peu sympas. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a pris pas mal de temps à mettre en place, mais au moins c'est good. Nouveauté aussi par rapport à l'Instagram.
L'Instagram, j'ai fini par le changer complètement, par le tweaker. J'en avais un peu ras la casquette d'être shadowban dans tous les sens. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je sais que je suis shadowban dessus. Donc c'était chiant, j'ai enlevé du coup tout le contenu qui était problématique. Et j'ai ouvert les vannes. Voilà, on va faire un peu tout ce qu'on veut dessus. On va s'amuser un petit peu sur l'Instagram, on va mettre tous les anciens projets, tous les nouveaux projets, on va mettre pas mal de choses. J'ai la chance d'avoir un petit peu de visibilité sur mon compte principal, ce qui n'est pas trop le cas de mon compte secondaire. Donc, on va essayer de récupérer la visibilité du compte principal et de faire la sauce avec. Donc voilà, plein de petites choses qui sont un peu chouettes au niveau de l'Insta. On a aussi ouvert un TikTok du coup, avec un premier Reels qui aurait été fait façon AMV des années 2000 sur du Dragon Ball Z et du Linkin Park, qui annonce un peu juste le retour des publications des anciens projets. Par exemple, on a profité pour partager un fan art de Dragon Ball Z que je vais essayer de retrouver là très rapidement. Tac 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 tac. Où est-ce que c'était? Allez, je vais te trouver. Je sais que tu es là. Je sais que tu es sur mon bureau. Et tu es présent ici. Où es-tu? Là, tu es là. Il y a toujours au moins un truc que j'oublie de préparer avant le stream, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est... check. Ce truc-là, c'est le fan art qu'on a fait en question, que j'ai fait du coup il y a plusieurs années en arrière, je crois en 2017 ou en 2018. Donc là, je l'ai enfin posté sous la forme d'un Reels. On s'est un petit peu cassé la tête sur le montage, je dois bien avouer. Mais du coup, plutôt fier du résultat final. Et bien évidemment, puisque nous sommes en 2023, en ayant posté ça sur les réseaux, le premier et unique commentaire que j'ai reçu sur mon TikTok pour démarrer sur cette voleuse plateforme, c'est quelqu'un qui dénonce son image comme étant une image générée par intelligence artificielle, ce qui n'était pas possible 5 ans en arrière. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les réseaux et que j'ai tendance à avoir des coups de mou sur les productions artistiques en ce moment. Compliqué d'être un artiste sur les réseaux, vu l'état des réseaux actuels. Donc voilà, on va pas se démener quand même. On a fait un premier jet, c'est plutôt cool. Tchac. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ensuite, grande nouvelle quand même, histoire de se motiver pour le mois d'avril, on va participer à un événement spécial qui s'appelle The What? Et qui est un événement artistique français je crois, qui est marrainé du coup, par Ultia, me semble-t-il, en France, et qui propose plusieurs catégories artistiques, numérique versus traditionnel, streamer versus grand public, donc choisissez la catégorie qui vous intéresse. Nous, on sera la catégorie du coup streamer numérique. Je vais bosser dessus pendant du coup la semaine du 7 au 16 avril, et je bosserai l'intégralité du projet en live, donc ça nous fera une petite bulle, une petite ouverture en rapport avec le projet qu'on bosse actuellement. Hop, salut mon petit Fefnir. Nani, je suis enfin en stream, et je vais pas être en stream pour très longtemps. Je fais juste le résumé des actualités pour les gens qui étaient intéressés. Donc voilà, au moins en rediffusion, les gens auront toutes les infos. Donc effectivement, je vais avoir la chance de participer au fameux The What? Qui est mon nouveau projet favori. Voilà, donc ça prend cette forme. Hop. Ah ça c'est marrant, mon Photoshop vient de planter. Marrant ça. Bref, du coup, c'est un concours qui va se passer au mois d'avril et que j'aurai la chance de faire avec probablement pas mal d'autres streamers. Donc il y aura beaucoup de participation et la communauté a l'air très friendly. Je pense que ça va être assez chouette. Voilà, ça c'est les modalités. D'ailleurs mon cher Fefnir, si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à participer. C'est ouvert aux streamers mais aussi au grand public. Et on ne connaît pas encore le thème, mais le thème sera dévoilé du coup le 3 avril je crois. Et voilà, et les inscriptions ferment d'ici 2 semaines. Donc si jamais tu veux les informations, n'hésite pas, je te les passerai avec plaisir. Voilà. On a changé certains sorts, je les ai désactivés dans le but de les remanier. Donc en attendant, ils sont indisponibles, on reviendra avec d'autres informations. Et la seule grosse nouveauté de la chaîne, en fait, en soi, c'est l'événement collectif avec les points de chaîne. Qui permettent du coup de cumuler des points pour débloquer la première créature du bestiaire.
au cours d'un stream spécial. Voilà, j'ai fini mon speech. Fini le speech. Fini la démocratie. On commence la dictature. On commence les vraies choses. Alors, Olikami, ça prend pas de E, salaud. Pourquoi tout le monde veut tout le temps mettre des E à la fin, genre? Ah là là, c'est marqué en grand sur ma page. Donc voilà. Bref, petit coup de mou du coup, mais ça va mieux. Je vais quand même pas streamer longtemps aujourd'hui, parce que le but c'était quand même plus de tenir au courant. Par contre, je reprends le stream officiellement demain. Voilà, là je vais juste avancer tranquillou, essayer d'esquisser quelques petits designs pour préparer le terrain. De toute façon, on est plutôt en avance concernant le planning du projet sur Mars. C'est cool. Et j'aurais pas chômé pendant une semaine puisque j'aurais fait plein d'autres trucs. Voilà. Je me prends mon café 30 secondes et puis j'attaque. Hein. J'avais pas vu que t'avais marqué Arostcratie. Je pense que tu tapes beaucoup trop vite sur ton clavier, mon cher Fefnir. Alors, donc ça, c'est tout bon. On est bon là-dessus. Je vais enlever la pause copie. La fameuse pause copie. En fait, je vais désactiver ça. Comme ça, on garde que ça. Et je vais pouvoir attaquer les sketchs. On va faire un dossier spécifique pour les props. Qu'on va appeler, tenez-vous, props. Et on va mettre toutes les conneries à l'intérieur. Sketch. Line. Alors. Et ce sera déjà très bien pour le début. Voilà. Donc, au niveau de tout ce qu'on avait à faire, la tenue de l'auberge, elle est finie à 80%. On a des petites finitions à faire un petit peu chiantes, faut juste que je prenne le temps de faire des recherches là-dessus. On va avoir une chevalière à designer, pour le moment elle n'est pas écrite, donc je vais pas pouvoir le faire. Le compas s'est transformé plutôt en astrolabe, donc on va venir changer ça. Qu'est-ce que c'est un astrolabe? C'est un compas astronomique. Je pense même qu'on va en faire un astrolabe planisphérique. Ça ne vous dit rien, c'est normal. Il y a plein d'astrolabes différents, je crois que je les ai très mal écrits d'ailleurs. Comment ça s'écrit astrolabe? L'astrolabe c'est avec un E à la fin. Check. Voilà, astrolabe planisphérique. Donc ça, ce sera l'équivalent de la boussole qu'on lui donnera, qui est quelque chose de suffisamment sophistiqué pour qu'on en fasse un breakdown, donc on essaye de décortiquer l'objet en question pour essayer de le redesigner. C'est un objet qui est très intéressant et qui est très important pour le personnage de Siflois, donc on se fera un petit peu chier là-dessus. Nous, ce qu'on risque d'attaquer aujourd'hui, c'est le sabre et le pommeau de lame, et puis voilà, je pense qu'on va faire une petite heure dessus. Ça nous avancera un peu pour demain et ce sera très cool. Hop. Est-ce que j'avais chopé des refs? Autotech. Sauvegarde. Le projet. Mes personnages, ils sont ici. Mes refs, elles sont là. Et j'avais effectivement quelques petites refs. Toutes petites. Toutes petites les refs. Vraiment toutes petites. Donc bah on va checker. Pinterest. Je vais aller me trouver 2-3 références comme d'hab. Katana. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de références de katana malheureusement sur notre cher Pinterest. Du coup je vais probablement devoir me débrouiller sans.
Au pire, on peut designer l'improviste, hein, vu que de toute façon, là, c'est que de la préparation, c'est pas très grave si j'ai pas de ref. Ça, c'est des formes un peu cool. Ça, c'est des formes vraiment très cool. J'aimerais bien faire un katana à la Monster Hunter. Un truc un peu exagéré quand même. Ok. Il y a plein de rêves différentes. Je rêve ou je viens de tomber sur une image de mon ami Aerazak. Je crois, je suis pas sûr. Je crois. Bon, je suis pas sûr, mais je lui demanderai plus tard. Tac. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer en dernière ref? On va prendre ça. Ça parce que je trouve ça inspirant. On va partir sur des trucs un peu classiques, on verra plus tard pour les refs un petit peu plus évolués. Hop, copier l'image. Ah. Ref numéro 1. Ref numéro 2, je crois que ça vient du même site. Et la ref numéro 3. Il manque quelque chose de différent. Après. On voit sur Discord les références du challenge. Avec plaisir, je t'envoie ça de suite. Alors, comment est-ce que je te trouve ça? À la limite, je peux t'envoyer... Attends. Comment est-ce que je peux t'envoyer ça? Je me souviens plus, en fait. Comment est-ce que je l'avais trouvé? Oui. C'est Weekend Art. Weekend Art. Attends, c'est quoi? Je me souviens plus. Weekend Art. Putain. Ils me font chier avec leur jeu de mots. Weekend Art. Concours. Voilà, je me doutais qu'il y avait un site. Je t'envoie ça du coup de suite. Et je te l'envoie sur le Discord. Je vais même le mettre dans le chat, comme ça au moins c'est tout bon. Mais je prends 2 secondes pour te l'envoyer aussi. Et voilà, en gros c'est vachement cool. C'est la 3ème édition cette année. Donc c'est sur le mois d'avril. Et nous on va venir bosser dessus l'espace d'une semaine. Et je pense que ça fera du bien en fait à moi et à peu près à tout le monde sur cette chaîne. De venir vraiment changer, de se faire un projet vraiment très très court. On va faire probablement une très grosse illustration. Et je ferai tout le process en live. Enfin, un truc un peu chouette et un peu interactif. Mon cher fait finir, tu es là. Et je t'envoie ça en MP. Voilà. Désolé si je t'ai pas répondu tout de suite. Avoir une adresse en France métropolitaine ou Belgique. Arg. Tu peux pas utiliser l'adresse de ta famille? Que t'avais vécu chez eux quand même très longtemps. Mais si effectivement, si jamais tu peux pas passer par ça, malheureusement tu es disqualifié. D'avance. Voilà, donc ça c'est tout bon. J'aurais pas besoin de plus de refs. Pour commencer. Le but ça va être d'exagérer un petit peu au maximum la forme et la taille de la lame, tout en restant sur un truc un peu sobre. Ça va être toujours un peu la complexité en fait des designs quand on fait des armes de fantasy. D'essayer de faire des choses qui sont suffisamment cool pour que ça donne envie de jouer avec ce genre d'objet dans un monde un petit peu rêvé. Et en même temps de réussir à les rendre suffisamment crédibles pour qu'on puisse imaginer que ces armes puissent exister un jour. Qu'elles soient au moins crédibles, ne serait-ce même que dans une adaptation cinématographique. Là j'aime bien, en fait j'aime bien le mix des deux. Je trouve que la lame elle est vraiment cool. Et là c'est le manche que j'aime vraiment beaucoup. Et là la lame de katana ici m'inspire quelques petites idées un peu sympas. Pourquoi est-ce que je peux pas le déplacer? Voilà. Voilà. Où est-ce qu'on va mettre les refs? J'en sais rien. Oh, le Camille divin est là. Oui.
Je suis de retour. Après un micro burn-out. Moi j'ai pas envie de saturer leur domicile avec le X-Pen que je vais gagner. Quel salaud. Mais tiens, faut croire en toi. Mais c'est dommage effectivement, si vraiment c'est disqualifiant, c'est chiant. Par contre mon cher Potboy, bienvenue à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et as-tu entendu parler du The What Challenge? C'est important. J'ai besoin de savoir si tu es intéressé pour participer au The What Challenge. Il faut que tu t'intéresses au The What Challenge. Le What Challenge, tu pourras vérifier du coup sur le lien que j'ai envoyé plus en haut dans la conversation. C'est le Weekend Art, qui est la 3e édition d'un challenge qui se passe en avril, du 7 au 16. Et voilà, en gros, tu reçois un thème, t'as une dizaine de jours pour faire une illustration sur ce thème-là. C'est ouvert au grand public et aux streamers, c'est ouvert aux gens qui font du numérique et du traditionnel. T'as plein de catégories différentes. Et nous, on va y participer, du coup, on va tout faire en live pendant cette fameuse semaine du 7 au 16 avril. Ici même, dans ce cadre, là. Donc si jamais tu veux participer, let's go. Toi qui voulais te remettre un peu au stream, ça peut même être chouette du coup de le faire en tant que streamer. Et si jamais tu le fais, let's go bosser ensemble. On n'a pas le thème sera dévoilé le 3 ou le 7 même je crois. Par contre tu peux voir les thèmes des années précédentes si jamais tu t'inscris. Il y a tout un Discord sur lequel je peux te filer le lien si jamais. Le thème de l'an dernier c'était transhumanisme. Ça te donne un petit peu l'idée du genre de thème qu'ils ont l'air de vouloir mettre en avant. C'est un peu comme un character design challenge mais version multimédia, tu peux faire à peu près ce que tu veux en fait. Il y a des gens qui ont fait des skateboards par exemple l'an dernier, ça a l'air d'être très ouvert. Donc plutôt cool, et je trouve qu'une dizaine de jours pour faire une illustration, ou pour faire en gros une réalisation artistique, c'est vraiment très chouette. Il y a le fameux streamer Akrasan, vers lequel je renvoie assez régulièrement, qui a été pas mal mis en avant pour l'édition de l'an dernier. J'ai découvert ça la dernière fois quand je me suis connecté sur le Discord. Je bourre Warhammer en ce moment, je vais le voir pour participer. Ok. Je comprends. Après, je crois qu'il y a une revisite de l'intégralité de ce qui a été fait en stream. Donc ça peut valoir le coup aussi, histoire de se faire de la visibilité. Moi, je me dis que ça peut être sympa, si jamais j'arrive à faire une illustration un peu cool, de mettre un peu mon travail en avant. Étant donné que c'est compliqué de le mettre en avant autrement. Vu l'état des réseaux actuellement. Mais fini de me plaindre, je vais me mettre au boulot et je t'envoie le lien du Discord tout de suite. Je t'envoie ça immédiatement. Et oui, Discord du Weekend Art. Hop, je vous le mets dans le chat aussi. Hop, lui, je lui ai déjà répondu. Parfait. Donc, on était en train de faire du design. Du design. Et on va venir tout décaler pour faire en sorte que ce soit bitable. Ça. Donc là on va designer à la fois le sabre et son fourreau, donc c'est pas un sabre, c'est un katana, un sabre japonais. Hop. En sachant que je vais partir un peu du même principe que du coup un peu l'arsenal du samouraï de base, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois un katana et une petite lame, donc j'ai complètement zappé le nom mais c'est pas grave. Je crois que c'est un koto, c'est pas un koto du coup là je suis en train d'inverser avec l'instrument de musique. Mais bref, on va partir sur le fait d'avoir deux armes qui sont à peu près similaires, une grande lame et un couteau, mais en sachant que le pommeau de lame de Siffloïs Silence, en fait c'est une arme magique, c'est un pommeau dont il se sert pour créer une lame éthérée. C'est basé sur le sort de la lame, le plan sphérique, comment ça s'appelle ? C'est le plan éthérique de Mordenkainen ou un truc comme ça, bref, épée de Mordenkainen je crois, qui permet de générer un plan qui ressemble à une lame et de la contrôler à distance. Là l'idée c'est de mélanger ça avec le sorte de sifflet, de stylet ou de pointe qui est utilisé par l'un des personnages du Gardien de la Galaxie,
le gars qui siffle et qui peut contrôler en gros ses objets à distance, on va un peu mixer les deux. Vu que Siffloïs est un très grand siffleur, il a la capacité magiquement à contrôler ses objets à distance, et du coup il fait une sorte d'arme éthérée basée sur, sur ce pommeau de lame là, donc c'est une sorte de sabre laser en fait, littéralement ce sera une lame bleue magique. Je vais vraiment pas cacher du tout la référence à Star Wars derrière. Et ce sera une lame qui sera capable de contrôler juste en sifflant, donc on peut l'imaginer très facilement, avoir les mains dans le dos, se battre de façon animée, où il esquive juste les coups pendant que il met des petits coups de sifflet, et qu'il y a sa lame qui se bat pour lui et qui met des grosses gifles à peu près à tout le monde. Savais-tu que katana signifie littéralement sabre? Ça ne m'étonne pas. Le mec le plus stylé des Gardiens de la Galaxie, ouais, et je crois que, j'allais dire, il s'appelle Grogu. Je suis en train de mélanger absolument tous les univers. C'est l'enfer, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai pas streamé sur les derniers jours. Je suis dans un état de fatigue qui est monumental, et il n'y a aucune raison à ça. Je ne fais rien de mes journées, si ce n'est préparer des trucs pour le projet ou pour les réseaux. Mais du coup, ouais, quand je suis dans un état de fatigue assez avancé, malheureusement, je mélange à peu près tous les noms, que ce soit les noms communs ou les noms propres. Bref, dessinons ce sabre japonais, ce katana, immédiatement. On va faire un truc tout bête, je vais vraiment pas me faire chier. On va faire un premier jet, histoire d'avoir un peu les longueurs correctes. Tac. Un truc un peu comme ça. Et on va le Julien courber avec la déformation. On va faire un truc un peu comme ça. Oh, calmos le zoom. On se calme. Voilà, tac. Et on va l'inverser sur la hauteur pour que je puisse le dessiner dans mon sens. Mauvais sommeil, bien sûr, mauvais sommeil. Moi, tous les jours de la vie. Tous les jours de la vie, j'ai un mauvais sommeil. Hop. Voilà, on va reposer les formes de base. Hop. J'ai aussi l'envie que, ici, il y ait une sorte de petite surcouche de métal qui vienne tenir la lame. Je sais pas pourquoi, mais c'est la particularité que j'ai envie de donner à ces sabres pour justement que ce soit pas juste bête et méchant des sabres japonais. On va venir essayer de penser un peu en design original. Et ici, une accroche comme sur les sabres, comme sur certains sabres qui viendraient éventuellement bloquer la lame si jamais il y avait la moindre rixe, moindre confrontation. La lame glisse ici, elle viendrait directement se bloquer là. Hop. Quand ici, on va rester sur finalement une protection de sabre classique. Il y a juste ici où on va venir un peu courber la protection. Hop. Là, on fera un manche qui sera un petit peu plus long, mais qui sera effectivement arrondi. J'aime bien les manches qui sont crantées. Hop. C'est pareil, bien sûr, on va le penser pour le nombre de doigts que Siffloïs a. Soit 3 plus 1 pouce. Normalement ça devrait suffire. Et peut-être les doubler parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une lame qui peut se tenir à une et à deux mains. En sachant que Siffloïs Silence n'est pas un excellent bretteur. Il sait se servir d'une lame, mais c'est pas son arme de prédilection. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus à l'aise avec la magie et avec la musique que avec ses sabres. Cependant, il en a parce que faut bien qu'il ait une arme pour se défendre aussi sur le plan purement martial. Hop. En fait, du coup, j'ai complètement mis ça dans le mauvais sens. Forcément, je réfléchis pas à ce que je fais. De l'autre côté, que la protection va être utile. Ah, là on pose juste vite fait les formes de base, histoire de savoir à peu près comment est-ce que le sabre va fonctionner. Hop. Et là ce que j'aime énormément,
Ouais, non, mais du coup, c'est bien ce que je dis, hein. Je me suis bien planté au début. Enfin, j'étais sur le bon chemin, c'est ensuite que mon cerveau a twixé. Le tranchant de la lame, il est bien de ce côté. Hop. Peut-être faire un truc un petit peu en diagonale. Peut-être un poil moins courber la lame. Ok. Là c'est pareil, c'est ce que je disais avec notre cher... comment il s'appelait notre cher Kalam Zalflamzar. J'aime bien donner des numéros à mes personnages et du coup penser tous mes designs en fonction de ce numéro. Là par exemple pour Siffloïs on pourrait se dire que c'est un 3 par exemple, c'est un chiffre que j'aime plutôt bien. Si jamais du coup on définit que son chiffre ce serait le 3, ce qui était le 5 par exemple pour Kalam Zalflamzar, d'essayer de penser à peu près toutes les répétitions de motifs avec ce chiffre là. Là par exemple au lieu de faire 4 dents, d'en faire plutôt 3 à la place. Et au niveau du manche par exemple, si jamais j'en fais pas 3, au moins j'en fais un multiple de 3. Pour toujours essayer de rester sur un design cohérent. Je trouve que la logique mathématique de garder toujours le même nombre de motifs est plutôt efficace en termes de détails. Donc on va voir. Sur du Siffloïs, ça me semblerait logique de faire du 3. J'ai pas envie d'aller souvent plus haut que 5 parce que ça fait vite beaucoup. 5 c'est assez rare déjà. Mais lui, je pense que ça peut être bien. On va essayer de faire du 3 de motifs. Hop. Si jamais ça me convient, on risque de faire ça sur l'intégralité de ces designs. Oh, ok. I am looking so forward to this. Hop. Techniquement du coup il y aurait une sorte de surplomb en métal. Tiens la lame. On va essayer de calmer un petit peu la longueur ici. Là on teste juste des formes histoire de voir s'il y a quelque chose qui en sort. Quelque chose d'inspirant. Pas vraiment. Hop.
on a une sorte de forme un petit peu intéressante qui ressemble vite fait à une griffe. Ça peut être cool. Le truc c'est qu'il faut pas non plus que ce soit con et qu'il puisse se blesser au niveau de la main quand il utilise son arme. En sachant qu'il faudra penser du coup le fourreau au passage. On va simplement prendre cette partie là et la décaler. Ouais, le but c'est d'avoir un fourreau qui n'est pas non plus super large. On va essayer de penser la lame aussi pour qu'elle puisse rentrer dans le fourreau et que le fourreau reste finalement assez fin. Hop. Excusez-moi. Hop. J'aime bien l'idée de donner une forme un petit peu magique, presque onirique en fait aux manches. On va essayer de jouer un peu avec ça. Un truc qui soit un peu léger d'un côté et qui soit assez sculpté et assez exagéré de l'autre. On verra après plus tard comment est-ce qu'on vient directement le sculpter. Et là, ce que j'aime bien en fait justement avec les lames katana, c'est que la lame elle suit vraiment le pommeau. Il avait pas le cas, donc là il va falloir que je rabote vraiment. Quitte à avoir une lame assez fine. En même temps, faut pas qu'elle semble être fragile. Je pense que ce sera bon pour les prises d'infos. On verra ensuite demain comment est-ce qu'on se trouve des références un petit peu sympa pour aller plus loin dans le design.
Voilà, pour un premier jet, ça me semble plutôt cool. Là, effectivement, la lame est vraiment super fine. Pas très grave, on viendra là à l'épaissir comme il faut. Ouais, c'est vraiment très fin. Hop. On va faire ça. On va reprendre le sketch d'en dessous. Et on va venir déformer le manche aussi. Peut-être pas à ce point, mais... Bon, après on s'en fout, hein, c'est une base. Hop. En termes de courbure, déjà c'est mieux. Et voilà, on fera tout deux mains en un seul trait et ce sera très bien. Hop. Salut à toi. Comment tu vas, ours perdu? Hop là. On va faire un petit miroir juste histoire de pouvoir avoir un œil frais sur ce qu'on a fait. Je vais venir pousser tout ça avec un peu de fluidité pour récupérer une forme un petit peu plus cohérente. Ça c'est vraiment trop exagéré. Voilà. Et voilà, et pour un premier jet, on est bon. Donc ça c'est ok. Ce qu'on va faire du coup là maintenant, ça va être la petite lame. Encore une fois, la petite lame, c'est juste un pommeau. Un pommeau qui va permettre à Siffloï Silence de caster en enchantement un sort qui s'appelle Épée de Mordenkainen, qui a été retweaké pour ne plus s'appeler comme ça, puisque officiellement on n'a pas le droit d'utiliser ce terme quand on fait des scénarios originaux basés sur Donjons et Dragons. Du coup, c'est un enchantement qui a été un peu retravaillé à la sauce Siffloï Silence, et qui permet de caster une lame éthérée sur son pommeau de lame. C'est un pommeau vide, tout seul. Et il vient l'utiliser pour générer sa propre lame magique, grosso modo, du coup c'est un sabre laser. Et on fera une petite référence en mettant la lame éthérée version bleue luminescente, histoire de vraiment assumer le fait que c'est d'inspiration sabre laser. Parce que ça me convient. Et du coup le pommeau en lui-même sera un pommeau assez cool, on va essayer d'en faire un truc vraiment très classe, presque comme une relique. Contrairement au sabre, au pommeau du sabre qui lui sera finalement assez simple dans sa composition. Hop. Donc on va tenter de faire une forme qui nous intéresse un peu. Et c'est pareil, on verra demain pour les petites références supplémentaires pour voir comment est-ce qu'on travaille ça. Hop. Là j'ai vraiment zéro idée de ce que je vais designer, donc je design vraiment juste au feeling, à l'instinct. Je pense que le manche sera droit. Mais on verra.
J'essaie de trouver des formes un petit peu que j'aime bien, des formes un peu dynamiques, qui font à la fois rigides mais pas trop, faut qu'on comprenne que ce soit un manche d'épée, et en même temps qu'il soit suffisamment dynamique pour évoquer un peu le monde de la fantasy. Hop. Le fait d'avoir autant courbé le manche, ça donne l'impression que c'est une lame à la compte de coups. Il est connu pour avoir des sabres laser qui sont courbés, comme des sabres. Je suis pas forcément sûr de l'aspect courbé. En fait, le simple fait que cette lame puisse tourner un peu dans les airs, tournoyer un peu comme une sorte de lame enchantée, j'ai presque envie de lui donner un aspect extrêmement équilibré. Que ça puisse sembler un peu logique qu'il puisse la manier avec autant de facilité. Que sa lame principale soit courbée, c'est pas un souci. De toute façon, il va probablement s'en servir comme un katana, mais par contre, cette arme-là, il va vraiment l'utiliser différemment. Donc je pense que le côté asymétrique me plaît pas trop. Je pense qu'on va pas partir là-dessus. On va juste faire un vieil effet miroir, histoire de voir un peu ce que ça nous donne. J'aime bien parce que ça commence déjà à donner des formes de sabre laser. Alors ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît bien. Ça fait très sabre laser, mais on va partir là-dessus. J'aime plus un peu le côté insectoïde que ça peut avoir. Voilà, on va partir là-dessus. Hop. On va venir enlever les formes superflues. On va voir comment est-ce qu'on retravaille à partir de là. On pourrait presque enlever la longueur du manche ici. C'est pas une lame qui est vouée à avoir une garde, parce qu'elle est pas vouée du tout à être utilisée à la main, donc le fait d'avoir une garde n'a presque aucune utilité. On va la garder, on va garder la démarcation en gros pour la forme, pour garder dans l'idée que c'est un pommeau de lame, mais en soi on n'en a pas besoin, on peut le réduire au minimum. Là il faudra imaginer du coup, si on a envie de faire un peu des efforts, essayer d'être représentatif. Hop. On va prendre cette couleur là. Essayer de penser que, à peu près là. Voilà. Donc ici, il y aurait une lame. En tout cas, un départ de lame. Que ce serait une lame éthérée et que du coup, grosso modo, ce serait, je sais pas, incrustation de couleur. On va mettre incrustation de couleur, on va mettre lumière interne. Lumière interne, on va mettre du blanc. Ouais, on va faire ça. On va y aller à 200%. Comme ça. Une petite lueur externe.
crois qu'en fait pour les sabres laser, c'est la lame à l'intérieur qui brûle en blanc. Et c'est la lumière qui vient donner l'impression de couleur. Je crois que c'est ça. On va faire un truc un peu rapide comme ça, voilà. On se fait pas chier, hein, c'est juste pour l'exemple de toute façon. Hop. Ouais, c'est un truc comme ça. Et au niveau du contour, c'est là où on a réellement la couleur. Moi je l'avais pas à l'extérieur, je l'avais au centre. Ouais mais centre ça fait tout péter du coup. Et en intérieur, en centre ça fait tout péter aussi. Ouais, du coup on va garder à l'extérieur. Pixelisé. Voilà, dans l'idée il y aura un départ de lame ici. Et en vrai, ça ressemblerait pas à une flamme, ça ressemblerait vraiment à une lame éthérée. Hop. Un peu comme ça. Voilà. On va faire quoi? On va faire ça. Ça me paraît bien. C'est suffisamment discret pour que je puisse travailler par-dessus. On va rajouter une ligne verticale pour faire un travail de design en symétrie. Et pourquoi ça va pas fonctionner? Ah si, c'est bon, ça va fonctionner. Mais ma ligne est pas bien posée. Voilà, là c'est bon. On va essayer de trouver des formes un petit peu chouettes. Sachant qu'encore une fois, de toute façon, pour le moment, on n'aura pas de référence pour cette poignée. Donc je vais juste essayer de faire des formes un peu cool. Et puis les références viendront en fonction de ce que je trouve de similaire sur internet, en me documentant. Hop. Et la musique s'arrête brutalement. C'est cassé. Voilà. Je crois, me semble-t-il, que pour l'invocation de ce sort, il y a justement besoin d'avoir des composants. Et je crois que dans les composants nécessaires à l'invocation d'une épée de Mordenkainen, il y a un pommeau de lame. Je crois que c'est comme ça que j'avais trouvé l'idée. Justement, j'allais rebondir sur le composant. Une épée miniature en platine avec un manche et un pommeau de cuivre et en zinc. Pommeau de cuivre, donc c'est une épée miniature en platine. Ça, c'est ce qu'on décide d'enlever. Par contre, le manche... Pommeau de cuivre et en zinc. Mais pommeau de cuivre... Est-ce que c'est un truc qui est genre... Ah oui, d'accord.
Bien, c'est que c'est une couleur assez jolie le cuivre et qui va bien aller en complémentarité avec le personnage. Donc on peut partir sur cette idée là, mais c'est-à-dire qu'il y a un pommeau à travailler un petit peu spécifiquement. On va partir là-dessus. Je suis de retour, pourquoi tu fais un Jedi? Je pars 30 minutes, on a changé d'univers. Bien sûr. Je fais complètement un Jedi. Il n'y a jamais eu aucune ambition de faire de la fantasy ici en fait. Il y a un truc un peu fin comme ça. Hop. En fait, voilà, du coup pour le pommeau, on va essayer de faire un truc un peu classe. Ça représente bien le personnage. Là pareil, du coup au niveau de la forme, il va falloir que ça ressemble à un manche, donc qu'il y ait quand même la possibilité de le tenir, même si factuellement il sera jamais tenu. Il y a vraiment une lame qui est vouée à avoir un peu son propre chemin, voler de ses propres ailes littéralement. Et servir de temps en temps de lampe torche pour les petits pissous nocturnes lorsqu'on fait du camping. Forcément, je vais tout décaler comme un con. Voilà. J'aime bien l'idée que ça fasse un peu l'âme sacrée, l'âme magique. Hop, on va venir calmer les formes progressivement. Voilà, c'est quand même un poil étrange. Il y a une vraie différence, je trouve, entre mon design du haut et mon design du bas. Là, on est sur un truc qui fait quand même très presque rococo baroque, très lourd, très détaillé, très sci-fi, hard surface. Et ici, on est presque sur un truc un peu vieux. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut venir mélanger les deux.
back at me. Ouais, là je surcharge trop en fait. Trop de trucs. Par contre, on pourrait vraiment avoir une petite déco ici, un truc un peu chouette. On dit que c'est pas déconnant. Je sais pas du tout où je m'emmène avec ce genre de design. J'aime bien cette partie-là. Hop. J'aime bien, même s'il faut retravailler un peu cette partie-là. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec le bas du manche et le pommeau. Du coup, on va enlever. On va enlever. Je pense qu'on va un petit peu allonger la lame. De cette manière-là. J'aime vraiment beaucoup le pommeau. Non, pas le pommeau, pardon, le manche. Hop. Voilà. Là j'aime beaucoup. Maintenant j'avoue que du coup, le manche me paraît super long. Pour une arme qui est censée se déplacer toute seule. C'est pas du tout une arme qui est vouée à être manipulée à deux mains. Donc bah on va simplement raccourcir le manche. Faire l'inverse de ce que je viens de faire, malgré le fait que je trouve ça cool. On va faire un truc comme ça. Voilà, là ça fait définitivement un sabre laser. C'est ok. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Je me dis qu'on est bon. Je voulais faire une petite heure de stream, histoire de juste donner les actualités. Et avancer un peu les designs pour être un petit peu plus tranquille demain et attaquer les vrais autres objets. Parce que ce soit l'Astrolabe, la mâchoire sculptée en ivoire, les instruments de musique,
ou finalement même la chevalière. C'est des choses qu'il va falloir que je réfléchisse pas mal en live, donc ce sera beaucoup plus interactif, parce que beaucoup de choses à faire. Là au moins les armes sont faites, il y aura juste à trouver des références. Voilà, je pense que je vais m'occuper de ça là dans la prochaine heure de mon côté. Étant donné que c'est beaucoup de recherches, c'est pas très intéressant à faire. Donc voilà, désolé mon cher fait finir, mais je dois partir. Ce n'est pas la voix du Jedi, mais je dois quand même y aller. En plus, je suis attendu ce soir. Mon cher ours perdu a prévu un scénario personnalisé pour du jeu vidéo sur Tales from the Loop. Où est passé mon temps libre? Je ne sais pas. Bref, du coup, merci, je vois que vous êtes 5. What the fuck? Pourquoi avoir autant de monde pour un live aussi random? Mais je vous remercie tous. Bonne journée à tous ceux qui sont encore présents. Bonne journée à toi, Fifnir. Et voilà. Petites actualités ont été données en début de stream, donc n'hésitez pas à regarder les rediffs. Si jamais vous voulez vous tenir au courant, rapidos. Je la refais vraiment rapide. On a dépassé les 100 followers, du coup maintenant il y a un événement collectif, je crois. Je sais même pas s'il est activé ou pas. Je vais peut-être régler ça en fait. Je vais peut-être essayer de voir genre est-ce que c'est réglé. Je sais que je l'ai mis en place, mais j'ai aucune idée de si je devais l'activer ou pas. Alors, gérer les objectifs. Objectif d'abonnement, je m'en fous. Tout ça, c'est des trucs, c'est des conneries, on s'en fout. Récompense de spectateurs. Point de chaîne. Activer les points de chaîne, gérer tout ça. Pas encore commencé. Bah voilà, début. Commencer ce défi de la communauté. Lancer le défi. Voilà. Comme ça, on lance ça aujourd'hui. Ce sera valable à partir de demain, du coup. Sur la deuxième carte, mais écoutez. Bonjour Zerator. Ce n'est pas ton stream. Calmos. Tac. Il m'abandonne sur D&D. Je ne t'abandonne pas. Et voilà, du coup, un petit événement un peu collectif. Vous avez la possibilité, en déboursant des points de fidélité de la chaîne, donc des pièces d'or, de participer à l'objectif du bestiaire de la guilde. Merci, mon cher Fefnir, pour avoir démarré fort. On est en 2000. J'ai pas mis un objectif très élevé, étant donné que le premier objectif, le premier stream spécial, on voulait le faire justement à l'arrivée des 100 premiers followers. Donc, chose faite à partir de maintenant. Là, je commence via ce challenge-là juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai pas mis très haut, j'ai mis 25 000 points de chaîne. Je pense que ça ira très vite. Et une fois cet objectif rempli, on fera un stream spécial uniquement pour faire du bestiaire à Donjons et Dragons, du bestiaire par rapport au projet. Et voilà, on fera du dessin. Je pense que ce sera mi-dessin, mi-peinture en noir et blanc, des créatures un peu cool. Je fais du noir et blanc pour pouvoir favoriser le rendu et faire des rendus un peu cool, quitte à gérer la couleur de mon côté. Mais je pense que pour une première version du bestiaire, on fera tout en noir et blanc. Comme si c'était un carnet de recherche. Ce sera probablement beaucoup plus cool. Merci mon cher Podboy pour les 2000 pièces en plus. Je sens que ce challenge il va être fini demain. C'est vraiment très rapide. Voilà, donc une nouveauté sur les réseaux pour faire rapidos. J'ai ouvert un TikTok où je vais probablement essayer d'y mettre pas mal de news, pas mal de projets un peu en avant dessus, sous forme de Reels. Qu'est-ce que c'est l'enfer que de faire des vidéos? Ça m'a pris 2 après-midi complètes pour faire un Reels. Pourquoi les gens s'infligent ça? Mais on va essayer de faire ça sur le reste de l'année. Donc effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais participer au Watt. Du coup, petit challenge qu'on va faire en avril. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce petit challenge, le week-end Art, on fera ça à partir de mi-avril. Et ce sera un peu cool. On fera l'intégralité du projet et du coup de l'illustration en live. Voilà. C'était à peu près tout. C'était assez bien. Des bisous à vous tous. Passez une excellente après-midi. Je vais aller faire une sieste parce que j'en peux plus. Et ensuite j'irai faire des recherches. Et à tout à l'heure, on se perdu si tu es encore sur le stream. Je n'ai pas oublié. Des bisous. Putain, mais c'est quoi ces gens qui... C'est quoi ces gens? Je fais 10 minutes d'au revoir alors que vous êtes 4. Vous pouvez pas être plus actif. Bonjour. Non mais... C'est une blague.
L'univers me troll en ce moment. L'univers me troll. Bonjour aux personnes qui sont présentes. On est en train de mettre fin au live. Salut. Je suis ravi de voir. On va mettre vite fait un aperçu de ce sur quoi on travaille en ce moment. Voilà. Bonjour à toi Sanchez. Bonjour à vous. Merci à toi Anaëléon. N'hésite pas à me préciser ce que tu fais en ce moment. Toujours la MDR. Qu'est-ce que tu m'as envoyé du coup sur Discord? Parce que je n'ai rien reçu. Voilà. N'hésite pas à m'envoyer le projet en question. Azarisan, bonjour à vous, bonjour, ça fait plaisir. Alors je faisais des blagues sur le fait que j'étais crevé, que j'allais mettre fin au stream, mais pour vous, promis, je fais 5 minutes de plus. Et question pour toi ma chère Anna Léon, est-ce que tu participes au Weekend Arts? Sois pas si mortel, joins-toi à la cérémonie. Est-ce que tu participes au Weekend Art le mois prochain, étant donné que tu es une artiste aussi? Voilà. Bonjour à tous en fait, bienvenue. Voilà, pour vous présenter vite fait le projet pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus. Voilà, on travaille sur un scénario illustré basé sur Donjons et Dragons. Actuellement, on design le personnage de Siffloïs Silence. Laissez-moi vous le montrer, laissez-moi vous conter les histoires de Siffloïs quand même. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous le présenter. Si jamais on enlève les props, ce sur quoi on était en train de travailler là tout de suite, et qu'on enlève les petites références qui sont ici, je peux vous montrer le personnage de Siffloïs nu. Siffloïs Silence, cet homme serpent, cet homme dragon, Drakeid, qui est absolument délicieux. Que voilà, là maintenant. Lien envoyé au Likami, je regarde ça de suite. Le principe de mon univers, c'est que je vais passer à peu près toute l'année à bosser dessus. Donc c'est un scénario illustré, basé sur Donjons et Dragons, donc dans le but d'être un scénario jouable pour des joueurs. Vous, moi, n'importe qui. Pour commencer le projet, bien évidemment, je serai le maître du jeu. Dans le but peut-être de pouvoir laisser d'autres personnes prendre ma place. Et le scénario se passe dans une auberge qui est perdue au fin fond de la brume, sur la terre du continent Terre Brumeuse. Et vous suivez du coup une petite cohorte de personnages, une dizaine de personnes à peu près, personnages non joueurs, qui tournent autour d'une intrigue appelée la guilde d'Andrinople. Guilde qui vient faire les louanges de la déesse Andrinople, qui est la déesse de la meute et de la fraternité. Et nous on va dessiner du coup et designer tous les personnages en question. Là on est sur la phase concept art, on va designer littéralement les concepts de chaque personnage avec leurs props, leurs objets et tout, etc. C'est le 3e personnage actuellement qu'on a sous les yeux. En sachant qu'on a déjà fait un orque des marais et un génacide feu. Voilà. Là c'est un Drakeid de glace. Plein de petits trucs. Et très régulièrement quand on crée les personnages, on discute un peu du lore des personnages. Donc il y a plein de choses à apprendre. N'hésitez pas à follow si jamais vous voulez suivre un peu le projet, ça risque de pas mal bouger dans les prochaines semaines. Même si cette semaine nous sommes particulièrement fatigués. Et du coup ça va très bien, même si je suis, comme je viens de le dire, fatigué, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'ai reçu un message qui disait que mon raid avait échoué, content de voir que ce n'était pas le cas. Bah contente aussi, enfin contente. Voilà. Je m'appelle Camille dans la vraie vie, des fois je me gourre. Content aussi. C'est incroyable ton projet, bah ça fait plaisir. J'avoue que cette semaine je subissais justement les à-coups d'un énorme coup de mou. Je vais pas vous manquer de respect et faire durer pour faire durer. Je suis juste très content que vous soyez passés. Au plaisir de vous voir du coup très rapidement sur un vrai stream. Là c'était vraiment un peu un stream bonus pour les actualités, pour me motiver un petit peu. Demain par contre on réattaque à 100%, donc je suis là le matin, souvent entre 9h et midi. Puis je reprends entre 14h et 18h. On a tendance à streamer quand même pas mal en ce moment. Donc voilà. Des bisous à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Et je pars enfin. Et je vais aller voir ton lien, mon cher ours perdu. Je sais pas pourquoi est-ce que tu m'as envoyé un lien tout de suite. Est-ce que c'était urgent? je pense que non. Mais du coup, merci, je vais checker ça juste après la fin du stream. Des bisous à tous et passez une bonne journée. Allez, tchuss. Walking out the car, baby, whoa, whoa. Oh yeah, fuck the judge.